Pendant des années, l'histoire de l'intelligence artificielle a été très simple. OpenAI faisait rêver le monde avec ChatGPT et Nvidia vendait les pelles et les pioches de cette ruée vers l'or. Chaque fois que l'IA explosait, Nvidia encaissait. Chaque fois qu'un nouveau modèle sortait, il fallait plus de GPU. Chaque fois que ChatGPT gagnait des utilisateurs, la valeur de Nvidia montait encore. Mais aujourd'hui, OpenAI vient d'envoyer un message très clair au marché. Nous voulons contrôler notre propre infrastructure. Et ce message porte un nom, Jalapeno. OpenAI vient de dévoiler sa puce IA, sa première puce IA. Ça a été conçu avec Broadcom, le géant Broadcom. Et attention, cette puce n'est pas pensée pour entraîner les modèles IA. Elle est pensée pour l'inférence. C'est-à-dire, le moment où vous posez une question à ChatGPT, c'est ce type de puce qui est utilisé pour répondre. Parce que dans l'IA, il y a deux mondes. Le premier monde, c'est l'entraînement. Là, on prend des quantités gigantesques de données, on utilise des milliers de puces, de cartes graphiques et on apprend au modèle à comprendre le langage, le code, les images. C'est vraiment la partie fabrication du cerveau. Et le deuxième monde, c'est l'inférence. Là, le modèle est déjà entraîné. Vous lui posez une question, il doit répondre. Vous lui donnez un bug, il le corrige. Vous lui demandez une vidéo, une analyse, une email, une stratégie, il vous aide et il vous la produit. Et c'est en fait le moment où le cerveau travaille en direct. Et économiquement, ce deuxième monde devient énorme, ça devient gigantesque. Parce que l'entraînement, c'est ponctuel. On entraîne un gros modèle, puis une nouvelle version, puis une autre, mais ça reste ponctuel. L'inférence, elle se répète en permanence. Chaque prompt, chaque ligne de code générée, chaque requête API, chaque agent lancé en arrière-plan consomme de l'inférence. Et le grand public, en fait, s'en fiche de savoir réellement quel modèle tourne derrière. Ce qu'il veut, c'est une réponse rapide, fluide, fiable. Exactement comme avec Google d'une certaine manière. Personne n'accepterait un moteur de recherche qui met 30 secondes à afficher les résultats. Et avec l'IA, ça va devenir pareil. Si l'assistant met trop de temps à répondre, l'expérience se dégrade. Si Codex met trop de temps à modifier un projet, un développeur peut s'ennuyer. Et c'est pour ça que cette annonce est très importante. C'est vraiment beaucoup plus importante qu'une simple puce de plus. OpenAI affirme que Jalapeno, cette nouvelle puce, a été conçue dès le départ pour les LLM, pour les grands modèles de langage, avec une architecture qui a été optimisée pour réduire les mouvements de données, équilibrer les calculs, la mémoire, bref, plein de choses techniques, mais pour se rapprocher beaucoup plus des performances théoriques réelles. La traduction, c'est qu'OpenAI veut une puce qui ne gaspille pas d'énergie, qui répond vite. Et le détail le plus intéressant, c'est que les premiers échantillons tournent déjà sur des modèles tels que GPT-5.3 Codex Spark, donc le modèle ultra rapide de Codex. Donc l'objectif est clair, accélérer Codex, accélérer les agents, accélérer les produits d'OpenAI. OpenAI part d'un futur où des agents IA peuvent travailler longtemps, enchaîner des tâches, coder, tester, etc. Et surtout sans que ça coûte trop cher. Et là, Nvidia doit regarder ça avec attention. Parce que pendant longtemps, Nvidia avait la position parfaite. Les grands modèles avaient besoin de GPU, les hyperscalaires achetaient des GPU, les startups achetaient de la capacité GPU, les investisseurs regardaient Nvidia comme l'infrastructure incontournable de l'IA. Mais l'inférence rapide ouvre une nouvelle frontière avec des concurrents spécialisés. Regardez Grok. Je parle ici de l'IA, je parle pas de l'IA de X, vous savez, le réseau social qui a sa propre IA qui s'appelle Grok, qui termine par un K. Là, je parle de la société Grok qui termine par un Q. Elle s'est fait connaître avec des puces pensées pour répondre très vite aux requêtes des LLM. Et Nvidia les a quasiment rachetés pour 20 milliards de dollars. C'est un accord de licence, mais globalement, Nvidia a payé très cher pour récupérer la technologie, les employés et avoir un avantage stratégique énorme sur l'inférence. Parce que Grok fait des puces d'inférence très très rapides. Regardez aussi l'autre concurrent de Grok, Cerebras. Cerebras a fait son introduction en bourse il n'y a pas longtemps. Et là, leur promesse aussi est claire, c'est des réponses ultra rapides, un nombre de tokens par seconde hallucinant, une infrastructure pensée pour l'IA temps réel. Même OpenAI a déjà travaillé d'ailleurs avec Cerebras pour accélérer certains cas d'usage. Ils ont d'ailleurs investi dans Cerebras. Donc le marché est en train de dire une chose, c'est que la vitesse devient une arme commerciale dans l'IA. Et OpenAI veut sa propre arme. Alors bien sûr, OpenAI ne veut pas remplacer Nvidia du jour au lendemain. Nvidia reste extrêmement puissant, surtout pour l'entraînement, pour son écosystème logiciel, pour CUDA et plein d'autres choses. Mais le risque stratégique arrive par le haut. Les meilleurs clients de Nvidia commencent à construire leurs propres alternatives. Regardez par exemple Anthropic. Anthropic utilise déjà un mix de matériel. Ils utilisent les puces TPU de Google, ils utilisent AWS,
et bien sûr aussi des GPU Nvidia. Mais autrement dit, même les grands laboratoires IA refusent de dépendre d'un seul fournisseur. Ils veulent choisir la bonne puce pour le bon usage. Et OpenAI fait maintenant la même chose, mais avec une ambition encore plus verticale. Ils veulent devenir full stack, contrôler la chaîne de bout en bout. Modèle, produit, API, agent, infrastructure, data center, tout. Ça m'étonnerait pas qu'ils aillent construire leurs propres usines électriques pour générer du courant. Donc, quand vous contrôlez toute la chaîne, vous pouvez optimiser chaque étape. Vous pouvez réduire vos coûts. Vous pouvez améliorer la latence. Vous pouvez décider où va votre capacité de calcul. Vous pouvez aussi raconter aux investisseurs une histoire qui est beaucoup plus intéressante. Parce que l'autre sujet derrière cette annonce, c'est la bataille financière. OpenAI se prépare à faire une introduction en bourse. Anthropic a déjà pris énormément d'avance dans le narratif public avec Claude Code qui a explosé chez les développeurs et une dynamique de revenus qui est juste impressionnante, qui sont en train de dépasser OpenAI en termes de chiffre d'affaires. Donc le marché regarde Anthropic comme le champion de l'IA d'entreprise et du code. Et OpenAI devait répondre. Et la réponse c'est Codex, mais c'est aussi cette puce Jalapeno. Codex a besoin de vitesse, un outil de code lent, ça perd de la valeur. Un agent de code doit lire un projet, corriger ses erreurs, itérer. Et si chaque étape est trop lente ou coûte trop cher, le produit reste limité. Et si OpenAI réussit à rendre Codex beaucoup plus rapide et moins cher grâce à sa propre puce d'inférence, la compétition avec Claude Code, elle change de niveau. OpenAI pourrait dépasser que Claude Code. Mais bon, attention, hein, l'article d'OpenAI, c'est aussi du marketing de la part d'OpenAI. On nous parle de performance par watt substantiellement meilleure, mais on n'a toujours pas vu de benchmark. On nous parle d'un développement en 9 mois accéléré par les modèles d'OpenAI eux-mêmes. C'est impressionnant, mais maintenant on va voir la production à grande échelle. On nous parle aussi d'un déploiement à l'échelle du gigawatt, mais voilà, pour l'instant, ils n'en sont pas du tout là. Ils sont juste en train de faire tourner le truc chez eux. Et Nvidia a encore des avantages énormes. Nvidia, ils vendent pas seulement leurs puces. Nvidia, ils vendent un écosystème complet, des bibliothèques, des outils, des réseaux, une intégration profonde avec toute l'industrie. Donc, battre Nvidia sur ce cas d'usage, c'est possible, mais remplacer Nvidia dans toute la chaîne IA, c'est beaucoup plus difficile. Mais le signal est quand même violent, et pour Nvidia. Le marché de l'IA entre dans une phase où les gagnants, selon moi en tout cas, ne seront pas uniquement ceux qui ont le meilleur modèle, ils devront aussi avoir la meilleure infra, le meilleur coût par réponse, la meilleure latence, la meilleure disponibilité. On le voit sur les coûts, il y a les modèles chinois qui sont en train vraiment de brader leur prix. Ils ont trouvé des solutions ou je ne sais quoi pour rendre vraiment le prix par requête très bas. Donc l'IA demain sera jugée comme un service. Est-ce que ça répond vite? Est-ce que ça marche quand tout le monde l'utilise? Est-ce que le coût permet de servir des millions, des milliards de requêtes pour pas trop cher? Et c'est pour ça que l'inférence devient vraiment le champ de bataille central. Il y a aussi un autre élément à comprendre, c'est dans les prochaines années, l'IA va devenir plus interactive. Aujourd'hui, beaucoup de gens posent une question et attendent une réponse. Demain, et ça a déjà commencé avec Codex et d'autres outils, l'IA va commencer à parler, à voir votre écran, à contrôler des logiciels, à appeler des outils, à créer des fichiers, à comparer des options, à négocier pour vous. Donc, chaque micro-action nécessitera de l'inférence. À chaque décision de l'agent, il faudra du calcul. Chaque correction, il faudra refaire un appel au modèle. Donc le coût réel de l'IA ne vient pas seulement de la réponse finale, il vient de toutes les étapes invisibles qui mènent à cette réponse. Et c'est pour ça que la puce d'OpenAI vise le cœur du problème. Donc OpenAI ne présente pas seulement une puce, pour moi, il présente une stratégie de survie. Si l'entreprise veut servir des milliards d'utilisateurs, elle doit faire baisser le coût de chaque interaction, elle doit gagner en vitesse, elle doit réduire sa dépendance vis-à-vis de Nvidia, et elle doit prouver au marché qu'elle peut transformer son avance produit, on va dire, avec ChatGPT par exemple, en un avantage industriel durable. Et donc la vraie question, c'est est-ce que la puce Jalapeno sera-t-elle une vraie rupture technologique ou juste du marketing pour rassurer les investisseurs? Et pour moi, on ne peut pas encore répondre à cette question parce qu'on a besoin de trois choses. On a besoin de savoir les benchmarks, on a besoin de voir ces benchmarks. Combien de tokens par seconde? Pour quelle latence? Pour quelle consommation? Quel coût par million de tokens? Et surtout comparé à Nvidia, comparé à Cerebras, comparé au TPU de Google, comparé à Grok. Deuxièmement, la production. Donc, qu'ils aient fait ça en laboratoire, qu'ils aient testé ça chez eux, c'est très bien, mais maintenant il faut fabriquer ça, l'intégrer et le passer à grande échelle. On n'y est pas encore non plus. Et enfin, l'impact sur le produit. Si demain ChatGPT répond un petit peu plus vite,
Si Codex devient un petit peu plus fluide, ça change pas grand-chose. Mais si ChatGPT répond beaucoup plus vite, si Codex est vraiment beaucoup plus fluide, si les agents peuvent travailler plus longtemps pour moins cher, alors cette puce Jalapeno deviendra vraiment une arme stratégique. Si l'utilisateur ne voit aucune différence, l'annonce restera juste un argument marketing ou un signal juste pour Wall Street en vue de l'IPO. Donc voilà, Nvidia n'est pas encore mort, mais Nvidia vient de recevoir un message que ses plus gros clients ont compris, en fait. Ils ont compris la même chose, j'ai l'impression, tous les clients d'Nvidia, que l'IA est trop importante pour rester dépendante d'un seul fournisseur. Donc OpenAI attaque Nvidia avec sa propre puce. La vraie guerre ne se jouera pas uniquement dans les modèles, elle se jouera dans les data centers, dans le coût, dans la capacité à servir des milliards de personnes, comme je l'ai dit. Et cette guerre-là, pour moi, elle pourrait vraiment redessiner le marché de l'IA. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, et je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Bye bye.